Nous allons parler spécifiquement d'Abdul-Baha. Mais également en mai 2001, il y a eu un événement mondial extrêmement intéressant, fascinant, joyeux, qui était l'inauguration des jardins Baha'i à Haïfa, donc la fin d'un grand chantier qui a démarré d'ailleurs avec Abdul-Baha. Et en 2001, des délégations Baha'i du monde entier se sont retrouvées pour cet événement et pour découvrir avec des yeux enchantés la beauté des bâtiments sur l'arc et la beauté de ces jardins. Donc c'est tout à fait naturel qu'en commençant cette... S'il vous plaît, ceux d'entre vous qui ne participent pas au programme ici, est-ce que je pourrais vous demander d'avoir la gentillesse si vous sortez, de le faire en silence parce que... Merci. Donc nous avons pensé, c'est tout à fait naturel pour commencer cette école d'été consacrée à l'art et à la beauté, de parler de ces... Comme ça, il faut parler ? Non, comme ça. C'est toujours désagréable le problème de micro. Donc de commencer avec quelque chose qui concerne ces bâtiments, de l'arc et la beauté de ces constructions. Ceux d'entre vous qui n'étaient pas là hier n'ont pas pu donc entendre déjà ce que notre intervenant de ce matin a présenté hier pour expliquer ce qu'il allait faire. Donc vous allez entendre la présentation. Mais permettez-moi en votre nom à tous de lui souhaiter à nouveau une très chaleureuse bienvenue et le remercier de venir, de monter vers le nord, vers le Luxembourg. Il nous arrive du groupement Soleil, il nous arrive de Marseille, Reza Dergan. Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Oui. Très bien. Très bien, on reste comme ça. Très bien, chers amis Allah, avant de commencer, j'aimerais effectivement remercier le Luxembourg, le comité de l'école d'été, en particulier Esther qui m'a demandé d'intervenir aujourd'hui. Et c'est pour moi vraiment une joie immense de rencontrer les amis dans des latitudes aussi hautes que ce que j'ai l'habitude. C'est près du poumon. Donc c'est vraiment un plaisir de vous voir ici. On m'a demandé de vous parler sur les monuments qui se trouvent sur le mont Carmel. Et avant de commencer par parler directement sur ces monuments, j'aimerais faire une petite introduction sur ce qu'on appelle l'architecture. L'architecture, on l'expérimente tous les jours. Elle est autour de nous, on vit dedans, on travaille dedans. Et l'une des fonctions de l'architecture, c'est permettre donc, d'une part, notre protection, puisqu'on ne vit pas dehors, on vit forcément à l'intérieur. Donc c'est de permettre notre protection et aussi d'être fonctionnel, de nous permettre de vivre dans un bâtiment. Si on a une maison qui est très belle, mais qui ne permet pas de vivre à l'intérieur, l'architecture n'a aucun sens. Elle peut être magnifique, on pourra l'appeler peut-être une sculpture, mais certainement pas une architecture. Mais dire que l'architecture se limite uniquement à une fonction de protection et de fonctionnalité, ce n'est pas lui rendre justice. L'architecture a toujours été, et le sera certainement, une projection de l'homme, une projection de son âme, une projection de ses aspirations, de ses rêves sur la matière. Et c'est cet aspect-là que nous allons traiter aujourd'hui. Quel est ce rêve, quelle est cette aspiration et quel est cet enseignement qui a été projeté sur les bâtiments qui sont notre centre mondial, vers lequel nous nous tournons tous. Donc nous allons traiter de cet aspect-là. Et pour commencer,
Donc juste pour cette photo, c'est une rosace qui est un détail de la porte des archives. Donc nous allons lire ce texte. Le soleil de vérité est le ver de Dieu dont dépend l'éducation de ceux qui sont dotés du pouvoir de la compréhension et de la parole. C'est l'Esprit véritable et l'eau céleste qui, par son aide et sa généreuse providence, anime et animera toutes choses. Son apparition dans chaque miroir est déterminée par la couleur de ce miroir. Lorsque, par exemple, sa lumière se projette sur le miroir du cœur des sages, il fait apparaître la sagesse. De la même manière, lorsqu'il se manifeste dans le miroir du cœur des artistes, il fait naître des arts nouveaux et uniques. Et lorsqu'il se reflète dans le cœur de ceux qui perçoivent la vérité, il révèle des signes merveilleux de savoir véritable et dévoile les vérités de la parole de Dieu. Comment est-ce que je suis arrivé à lire ce texte? Simplement parce que j'ai appris à lire. J'ai appris l'alphabet, le vocabulaire me permet d'appréhender ce texte. Mais pour le lire, j'ai besoin de connaître ce langage. Et l'art, qu'elle s'exprime à travers la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique, a aussi son langage. Chaque expression artistique a un langage. Donc, on peut être devant une sculpture, un bâtiment, et la trouver magnifique. C'est comme si on était devant une belle calligraphie. Donc ici, c'est le plus grand nom, une calligraphie de Meshri Ralam. Si on ne connaît pas le persan ou l'arabe, enfin notamment l'arabe, on peut trouver cette calligraphie magnifique. On peut être touché par ce qu'elle exprime. Mais notre sentiment de la beauté de cette calligraphie sera d'autant plus grande que lorsqu'on comprendra et on arrivera à lire ce qu'elle exprime. Ya Baha'u'llah, ô toi gloire des gloires. Pour l'architecture, c'est pareil. On a un bâtiment, on a une façade qui peut nous paraître magnifique. Mais lorsque l'on connaît le contexte dans lequel elle a été construite, lorsque l'on sait à travers ce langage-là, ce que l'architecte a voulu exprimer, eh bien ce bâtiment-là prend tout d'un coup une dimension incroyable. Et le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est celle de l'histoire de Baha'u'llah, une histoire extrêmement douloureuse qui était faite à partir de son exil incessant depuis l'Iran jusqu'à Akka, d'une suite d'exil de pays en pays dans l'Empire ottoman. Et Baha'u'llah et sa suite et sa famille arrivent à Akka en plein mois d'août. Ils sont au mieux raillés, au pire insultés lors de leur passage par les gens, les prisonniers d'Akka qui sont là et qui ont été chauffés par le gouvernement en disant que les Iraniens qui débarquent remettent en cause l'islam, remettent en cause l'existence même de l'islam. Donc ils sont extrêmement rudoyés. Et lorsqu'ils s'installent dans la plus grande prison, Abdel Baha, qui s'occupe de régir les affaires de son père, installe tous les Bahaïs, et une fois que tous les Bahaïs sont installés, que son père est installé, il ne reste plus de place pour lui. Il ira donc en bas, et la première nuit qu'Abdel Baha passera à Akka, ça sera sur le lit qui était prévu pour laver les morts. Donc c'est un contexte qui est extrêmement douloureux, et il faut toujours se rappeler dans quel contexte on se trouve. Finalement, à la révolution des jeunes turcs, ces prisonniers vont être libérés. Mais ces 40 années ne furent pas une suite d'emprisonnement total. Grâce notamment à l'action d'Abdel Baha,
Baha'u'llah a pu jouir de temps en temps d'une certaine liberté. Donc, notamment quand il est allé à Mazraë, ou, pour notre propos, lorsqu'il décida d'aller à Haïfa. Et il planta sa tente au pied du mont Carmel. Et là, il indiqua, donc Baha'u'llah indiqua lui-même à son fils et futur successeur, du moins interprète officiel de ses écrits, il indiqua à Abdel-Baha qu'il désirait qu'ici soit construit un mausolée qui soit digne du Bab. Il a investi en quelque sorte Abdel-Baha de cette mission, de construire sur ce qui viendra plus tard, le Centre mondial de la foi, un mausolée qui atteste de l'histoire, de la beauté, de la puissance de la révélation du Bab. Il indiqua même le lieu où il aurait aimé que ce mausolée soit construit. Vous voyez ces cyprès qui existent toujours, vous voyez exactement lesquels. Eh bien, c'est à cet endroit-là que Baha'u'llah indiqua à Abdel-Baha qu'il aimerait que ce mausolée soit construit. Et à partir de là, Abdel-Baha va mettre tout en œuvre pour réaliser ce projet. Mais dans quel contexte? Lorsque Baha'u'llah décède, lors de son ascension, les attaques de la part des briseurs vont devenir extrêmement féroces vis-à-vis d'Abdel-Baha. Lui qui doit composer avec un gouvernement hostile, qui arrive, grâce à son action, à sa bienveillance, à conquérir le cœur des ennemis, c'est de l'intérieur qu'il est attaqué. Et dans ce contexte-là, Abdel-Baha ne va pas lésigner ses efforts, ne va pas se décourager et continuer toujours avec extrêmement beaucoup de persévérance à mettre en place ce mausolée. Il dira, chaque pierre de cet édifice, chaque pierre de la route qui y conduit m'ont coûté une peine inouïe et une infinité de larmes pour les soulever et les mettre en place. À travers ce texte, nous comprenons que ces monuments et notre communauté, qui est aussi un monument, ne s'est pas construit facilement. Ça a été le fruit d'extrêmement de douleur, de persévérance et de sacrifice par les fondateurs même de la foi. Vous trouverez, si vous voulez vous référer, dans Dieu passe près de nous, un long passage sur le chemin qu'a suivi la dépouille du Bab jusqu'à Haïfa et les histoires qui s'y réfèrent. Mais malgré ce peu de moyens, et malgré les attaques, Abdel-Baha entreprit la construction d'un bâtiment solide en pierre de Palestine, donc une architecture simple, sobre et en même temps très digne. Lorsqu'il commença à construire ce bâtiment, les ennemis de la foi, et en premier Mirza Mohammad Ali, lancèrent le bruit auprès des autorités que Abdel-Baha était en train de construire une garnison et qu'il avait commencé à construire les pièces qui allaient abriter les armes pour la future conquête du royaume. Donc vous voyez à quel point la mesquinerie pouvait aller. Ce qui a valu un ordre du sultan pour exiler Abdel-Baha en dehors de la Palestine, jusqu'en Libye. Entre-temps, la révolution des jeunes Turcs eut lieu et le bateau fit demi-route et Abdel-Baha fut libéré de cette captivité qui avait duré plus de 40 ans. Et lorsque Abdel-Baha a retrouvé cette liberté, il a pu finalement terminer la part de son mausolée.
de ce mausolée, le bâtiment originel. Et c'est en 1909 que la dépouille du Bab allait gagner sa dernière demeure. Et ça a donné lieu à une cérémonie extrêmement poignante, même déchirante. Et Chauri Effendi en a gardé un souvenir extrêmement vivace de ce soir-là. Donc c'était lors de la fête de Nowruz, donc le 20 ou le 21 mars, le 20 mars 1909. Et ce soir-là, ce bâtiment était illuminé plus exactement grâce à des bougies. Se tenaient là Abdel Baha, Chauri Effendi et les Bahaïs qui étaient présents. Et après une cérémonie très digne, Abdel Baha enleva son abord, enleva sa coiffe, s'inclina devant le tombeau, un tombeau d'albâtre qui était un don des Bahaïs de Birmanie, de Rangoon. Et là, Abdel Baha posa sa tête sur le tombeau et se mit à sangloter. Je n'ai pas une connaissance, à travers les écrits et les amis qui étaient de l'époque d'Abdel Baha, que Abdel Baha sanglotait ou pleurait souvent. C'était quelque chose de très rare. Et les amis étaient très marqués par cette image. Et Chauri Effendi était extrêmement marqué par cette image. On peut imaginer que Abdel Baha, à ce moment-là, prenait la pleine mesure du miracle qui était en train de se jouer devant ses yeux. L'Empire perse et l'Empire ottoman, deux empires qui s'étaient ligués contre un seul homme. Le Bab en son époque, puis le Baha'u'llah. Et pourtant, malgré tout ce qui s'était passé, malgré même les attaques de la famille d'Abdel Baha, il se tenait là et la dépouille du Bab avait pu échapper aux mains et parvenir jusque-là. C'est une image extrêmement touchante. Donc, Abdel Baha s'incline et puis rentre pour inhumer le tombeau et à partir de là, sceller la tombe et ce bâtiment-là allait devenir la dernière demeure du Bab. Donc vous voyez, c'est une image donc, de cette époque, comment était le mont Carmel à cette époque, et vous pouvez apercevoir donc là ce bâtiment. Et là, Abdel Baha va demander à Chauri Effendi et indiquer à Chauri Effendi qu'il continue cette œuvre-là. Parce que, pour revenir à l'image précédente, Abdel Baha avait construit deux ailes, mais il voulait que ce bâtiment-là, le mausolée du Bab, soit un carré. Il avait indiqué que sur ce carré devait se poser une superstructure qui devait se terminer par une coupole. C'est tout ce que Abdel Baha avait indiqué à Chauri Effendi. Et donc, Chauri Effendi, qui allait donc, à l'ascension d'Abdel Baha, devenir le chef de la communauté Baha'i, avait lui-même, à travers ce qu'Abdel Baha lui avait dit, pris la pleine mesure de ce que devait devenir le mont Carmel, cette montagne sacrée. Donc vous avez là une image du début du siècle. Et pour Chauri Effendi, il n'était dans son esprit et à travers sa vision, le cœur du mont Carmel, comme il le dira lui-même, était le mausolée du Bab, mais également les différentes tombes de la Sainte Famille. Donc,
de la femme de Baha'u'llah, Navao, de son jeune fils, donc, qui est mort dans un accident et qui donna naissance également lors de son enterrement à une scène extrêmement déchirante lorsque Baha'u'llah sanglota d'une force que les amis étaient pris de frayeur, tellement cette scène était bouleversante pour eux. Et également de l'épouse d'Abdel-Baha et de la plus sainte fée. Donc, le gardien dit que le mausolée du Bab, plus ces petits mausolées, ces petits monuments funéraires, forment le cœur de l'administration, de la future administration qui va être sur le mont Carmel. Et Hugo Giagheri, qui a accompagné le gardien dans cette entreprise, dira « Le mot génie est utilisé car Shori Effendi avait le don précieux d'imaginer des représentations de ses idées pleines de beauté, de grandeur et de prestige, ainsi que de pérennité et d'efficacité. » Effectivement,